En visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président italien Sergio Mattarella multiplie les rencontres. Au lendemain de son arrivée, il a rencontré la communauté italienne vivant sur le territoire ivoirien. Une communauté qui comprend notamment du personnel médical et des chefs d'entreprise. Moi, je remercie le président Mattarella qui est venu se voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'étais très content du changement qu'a fait avec le président Ouattara, avec le président Mattarella. Sa venue nous a fait beaucoup de plaisir parce que ça se voit qu'il se préoccupe aussi de nous. C'est un bon signe que la coopération italo-ivoirienne est en train de grandir à tous les niveaux. Au niveau des possibilités futures, au niveau de l'emploi, au niveau du secteur privé, au niveau aussi de la coopération. Une rencontre qui s'est déroulée au bord de la lagune Ébrié dans la commune de Cocody. Sergio Mattarella était accompagné de l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. Nous venons présentement d'une cérémonie où notre président a été consacré citoyen, honoré ivoirien. Pour nous qui travaillons ici en Côte d'Ivoire, le président a toujours été une source d'inspiration. C'est la première fois qu'un président de la République d'Italie arrive dans ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est une visite historique. Prenant la parole, le président italien s'est dit confiant quant au renforcement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. C'est vraiment pour moi un plaisir de rencontrer la communauté italienne en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur a rappelé comment est-ce que j'ai été accueilli de manière chaleureuse par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons un rapport avec la Côte d'Ivoire qui croît et que nous comptons développer à tous les niveaux. Selon l'ambassade d'Italie à Abidjan, ce sont plus de 1300 ressortissants italiens qui vivent sur le territoire ivoirien. Le ton est donné pour la deuxième édition des Journées portes ouvertes de l'École nationale d'administration ENA. Chef d'orchestre, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Les potentiels candidats ont 3 jours pour s'enquérir des informations et s'imprégner des réalités de cet établissement. Étant donné que je suis futur candidat, donc j'ai bien voulu être là pour voir un peu comment est-ce que l'ENA est organisée. Je suis là pour avoir des informations concernant l'ENA et pour connaître les spécialités, comment est-ce que ça fonctionne. Ces journées portes ouvertes sont aussi une lucane pour expliquer les nouvelles ambitions de l'ENA. L'ENA améliore ses performances et l'ENA améliore sa visibilité vis-à-vis des usagers. L'autre élément nouveau, le fait d'associer les partenaires du privé à l'activité, c'est de leur montrer que de plus en plus, avec le développement de l'administration, il faut décloisonner les espaces. La fonction publique doit se réinventer. C'est pourquoi la ministre d'État invite les acteurs et les candidats à s'approprier cette vision. Il faut donner l'opportunité donc à toute notre jeunesse, donner des opportunités à toutes les familles de mieux connaître l'ENA, leur permettre de savoir quelles sont les filières donc présentes ici à l'ENA et surtout quels sont les emplois que l'ENA offre dans ces différentes formations. Pour cette deuxième édition des Journées portes ouvertes, plus de 3000 visiteurs sont attendus. Pour être compétitif, tout produit ou service doit respecter des normes. Ces normes favorisent la confiance des consommateurs ou utilisateurs. C'est donc pour montrer l'importance de la normalisation dans la politique commerciale des entreprises que Codinorm, Côte d'Ivoire Normalisation, organisme national de certification, a initié des échanges avec ses membres et partenaires. L'électricité, c'est un bien qui est nécessaire, indispensable, mais qui est également dangereux. Donc tout ce qui est câblage, tout ce qui est prise, tout ce qui est interrupteur, tout ce qui est appareil électronique qu'on met dans nos maisons, il faut s'assurer donc que ces appareils-là sont construits suivant les règles de l'art et respectent les normes. Un de nos combats est de faire en sorte que cette conscientisation soit entière au niveau des utilisateurs et de s'assurer aussi que le travail qui est fourni par toutes les entreprises du secteur et que toutes ces entités fournissent un travail de qualité afin que la sécurité demeure. J'ai vraiment été
très agréablement surpris par les activités de Codinorm, notamment par la partie ingénierie de normalisation, où j'ai découvert qu'ils avaient vraiment de grandes capacités pour accompagner les entreprises, membres ou non membres. Consciente des avantages de la normalisation, la Côte d'Ivoire a développé l'ingénierie de la norme. Nous savons faire les normes aujourd'hui à travers l'organisme de normalisation. Donc, tous les sujets qui peuvent être abordés chez nous, ne perdons pas de vue que pour la normalisation, on réunit l'ensemble des intelligences au travers des commissions de normalisation. Donc ça c'est un élément important. Nous avons aussi accès à tout le corpus de normes internationales qui existent. Donc l'ensemble de ces informations nous permet d'élaborer des normes dans tous les secteurs d'activité. Créée en septembre 1992, Côte d'Ivoire Normalisation compte plus de 300 entreprises privées et publiques. Un portefeuille insuffisant au regard du potentiel.